Hello tout le monde. Vous souvenez-vous, il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo sur les creepypasta. Certains ont bien aimé. Alors, ce soir, j'ai décidé de vous raconter quelques histoires célèbres de fantômes, qui s'expliquent bien sûr. Alors, nous allons commencer. Éteignez vos lumières si vous aimez avoir peur, ou bien laissez-vous emporter par ces histoires qui font très très peur. Nous commencerons par Amityville, la maison du diable. Donc à Amityville. La maison du diable à Amityville vous offrez autant qu'elle fascine. Vous aimez avoir peur et votre curiosité des choses de l'esprit a des limites. Donc voici des explications. Histoire célèbre de fantômes pour calmer vos craintes. La maison du diable à Amityville. Quoique le film et le livre du même nom prétendent que c'est une histoire vraie, c'est loin d'être le cas. L'histoire commence par un assassinat réel et macabre, le 13 novembre 1974. Ronald Defoe Jr. tue avec un fusil ses parents et ses 4 frères et sœurs pendant leur sommeil. Mais la vérité devient plus trouble. Selon la famille Lutz, qui a emménagé dans les lieux par la suite, la maison est hantée. Les gens et les meubles lévitent et changent de forme. Madame Lutz commence à faire des cauchemars du meurtre. Malheureusement, pour ceux qui aiment les bonnes histoires de fantômes, les prétentions des Lutz sont une supercherie. Aucune des familles qui ont vécu dans cette maison depuis n'a constaté cette activité paranormale. La lumière fantôme d'Hanson. Les histoires d'autoroutes hantées sont typiques des États-Unis. Dans la ville d'Hanson, près d'Abilene, au Texas, l'histoire raconte que si vous conduisez la nuit jusqu'au cimetière et que vous faites un appel de phare, une lumière fantôme clignotera au loin. Selon la légende, il s'agit d'une lanterne que tient une femme éplorée à la recherche de son fils. En réalité, ils auraient tous les deux péri au Texas pendant une tempête de neige. Un professeur de l'université d'Abilene a émis une autre théorie. Il a découvert que la lumière clignotante venait en fait du trafic sur une autoroute à proximité. Il a récemment testé sa théorie avec un groupe d'étudiants armés de GPS et de jumelles. Le cas d'Hanson est réglé. La lumière vacillante n'est rien d'autre que la lumière de phare automobile au loin. La maison hantée des H. Cette histoire de fantôme a failli être mortelle, mais pas pour la raison à laquelle vous pensez. Après avoir emménagé dans leur nouvelle maison en 1912, les membres de la famille H se sont presque immédiatement mis à faire de la dépression, à mal dormir, à voir des apparitions et à entendre des bruits de fantômes. Madame H a fait le récit des différentes activités. Un matin, en passant du salon à la salle à manger, j'ai eu la surprise d'apercevoir au fond de la pièce une étrange femme aux cheveux foncés, vêtue de noir, qui venait vers moi. J'ai continué d'aller vers elle pour la saluer, elle a disparu. À la place, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir, dans une robe de soie légère nouée à la taille.
Le soir du 15 janvier, nous sommes allés à l'opéra. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange qui a semblé durer des heures. Au matin, je me suis sentie trop fatiguée et mal en point pour me lever. G m'a dit qu'il s'était réveillé au milieu de la nuit, avec la sensation qu'on l'avait agrippé par le cou et qu'on essayait de l'étrangler. Il s'est assis dans le lit et a eu une violente quinte de toux qui a duré 5 minutes. G dort toujours profondément. Il n'entend pas les bruits et rien ne le perturbe. À partir de ce moment, il s'est mis à se réveiller continuellement pour aller répondre au téléphone ou à la porte d'entrée qui n'avait pas sonné. Il cherchait des voleurs qui ne se sont jamais montrés. Il y avait de quoi être terrifié, mais en poussant l'enquête, on a découvert que les membres de la famille H souffraient d'un empoisonnement au monoxyde de carbone. L'appareil de chauffage de leur maison était défectueux et libérait lentement ce gaz mortel dans leur maison. C'est ce qui explique les hallucinations et les malaises inexpliqués de cette famille. Les photos d'esprit. Le deuil peut amener des familles à aller trop loin pour trouver l'apaisement. C'est ainsi que William Mundler s'est fait connaître comme photographe des esprits. En 1861, Mundler était photographe amateur à Boston, quand il développa un autoportrait dans lequel une jeune fille apparaissait en arrière-plan. Mundler crut à une erreur, que c'était la trace d'un autre négatif placé sur la même plaque. Mais ses parents et amis insistèrent sur le fait que la jeune fille ressemblait à une cousine décédée. Quand des adeptes du spiritisme mirent sa main sur l'image, ils déclaraient qu'il s'agissait de la première photo d'un esprit. Mundler adopta l'idée et s'enrichit en prenant des photos d'esprits dans les familles qui avaient perdu un parent durant la guerre de sécession. Les critiques faisaient remarquer que les personnages de ces photos ressemblaient souvent toujours à des gens vivants et à des personnes qui avaient posé chez le photographe. Mundler organisa alors une session avec Mary Todd Lincoln, la veuve d'Abraham Lincoln. La photo montre une image vague de Lincoln en arrière-plan. Malheureusement, toutes ces photos ont été falsifiées. Et pour finir, le fantôme de Coventry. Quand un fantôme terrorise un groupe de scientifiques, cela déclenche plus de scepticisme que chez le commun des mortels. C'est ce qui s'est produit à l'université de Coventry en 1998. Des employés du laboratoire médical de Vic Tandy se sont mis à dire que l'endroit était hanté, après avoir eu des dépressions, des frissons et des apparitions pendant qu'ils se trouvaient au labo. Une nuit, tandis qu'il travaillait seul, une figure sombre se faufilait derrière lui. Il se retourna pour lui faire face et la créature disparut. Après avoir cherché à comprendre la situation, on découvrit que tout cela était dû à une onde stationnaire de basse fréquence au milieu de la pièce. Son origine, un ventilateur dans un coin. La fréquence de 19 Hz avait déclenché une sorte de folie chez Tandy et ses collègues. En fermant le ventilateur,
les apparitions ont cessé. Eh bien, j'espère que ces histoires de fantômes vous ont plu. Ces histoires étaient dues à quelque chose d'expliqué. Bien entendu, il existe des histoires non expliquées, non explicables. Mais ça, ce sera pour un autre soir ou un autre jour. Dans tous les cas, prenez bien soin de vous, faites attention à vous. Et surtout, à bientôt. Je vous embrasse, mes amis.